Diomaye Sonko, c'est la fin d'un slogan et d'un couple qui a finalement volé en éclats l'épilogue de plusieurs mois de tension entre le chef de l'État et l'ancien chef du gouvernement. Oui, Babacar, le Premier ministre a joué et il a perdu. Le couperet est tombé sur Ousmane Sonko, qui a été brutalement congédié par Bassirou Diomaye Faye. Entre ces deux-là, la rupture était devenue inéluctable, mais personne n'était certain de quand ça allait arriver. Et c'est le chef de l'État qui a mis fin au suspense ce vendredi soir en signant l'acte de déchéance de son chef de gouvernement. Pour un président qui jusque-là n'avait véritablement jamais réussi à surprendre, sa décision de déloger Ousmane Sonko de la primature a fait l'effet d'une déflagration. Un immense coup de théâtre qui a pris tout le monde de court, y compris l'intéressé lui-même, qui quelques heures avant, à l'Assemblée nationale, s'était lancé dans une énième défiance envers le chef de l'État, allant jusqu'à l'épingler sur sa gestion des fonds politiques. Du jamais vu, et rarement leurs relations ont été traversées par une telle adversité, leurs divergences exposées à ciel ouvert. À partir de ce moment, ce n'était plus une simple rivalité entre deux hommes, mais le résumé d'une fracture beaucoup plus profonde que les attaques répétées d'Ousmane Sonko contre Bassirou Diomaye Faye vont faire basculer dans une toute autre dimension. Et là, Babacar, ce qui était en jeu dépasse le cadre politique. C'est le prix du respect des institutions qui ont été régulièrement bafouées par un Premier ministre convaincu que sa popularité, même déclinante, était un totem d'immunité. Comme si Ousmane Sonko n'avait plus ce quotient intellectuel minimum requis pour se conformer aux principes républicains, semblant parfois oublier que son sort ne dépendait que de celui qu'il a nommé. Sa dernière charge devant les députés contre le président sera l'étincelle des représailles du palais. Et Bassirou Diomaye Faye n'attendra pas longtemps pour lui imposer toute la rigueur de la Constitution et la toute-puissance de l'institution présidentielle. Quelques heures et un décret plus tard, l'affaire sera réglée, Ousmane Sonko est défenestré, le gouvernement dissous, l'épilogue d'un conflit d'ambition qui s'est finalement transformé en guerre politique dont les séquelles seront incontestablement profondes et durables au sein de la majorité. Conflit d'ambition, dites-vous, Malik, sauf que c'est pas ce qui nous a été vendu. Les Sénégalais ont longtemps cru au fameux slogan Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko étaient censés former un tandem presque inséparable. Le couple idéal, j'allais dire, mais rien ne va se passer comme prévu. Écoutez, Babacar, la séquence que nous sommes en train de vivre est sans doute un grand moment de bascule politique, avec cette terrible guerre des ambitions qui anime le sommet du pouvoir. À l'arrivée, quand on fait le bilan du duo Diomaye Sonko, le constat est sans appel. On savait que ça n'allait jamais être simple, mais pas à ce point. Les deux ont formé un couple plus qu'improbable, normal qu'il se soit disloqué peu à peu à mesure des ambitions de chacun. Car en définitive, derrière ce tandem, il n'y a pas seulement deux rivaux, mais deux caractères bien trempés que tout ou presque opposent. L'un, président de la République, a pour seul horizon les institutions. Il se veut l'incarnation d'une nation lourdement fracturée par des années de conflits politiques, mais qu'il a à cœur de réparer. Et c'est tout le sens du dialogue national qu'il est en train de dérouler. L'autre, président du PASTEF, ne doute de rien, surtout pas de lui. Ousmane ne voit grand que pour Sonko. Pour lui, la magistrature suprême est une évidence au point de devenir l'otage d'une obsession pour un pouvoir qu'il veut conquérir à tout prix. Et voilà que la perspective de la présidentielle de 2029 est en train d'écrire le récit du conflit entre le chef de l'État et le chef du PASTEF. Deux ambitions contraires, deux visions politiques qui s'affrontent, deux manières d'incarner la nation qui se défient, deux conceptions de la démocratie qui s'opposent. Faire cohabiter toutes ces divergences était une équation résolument difficile, voire impossible à résoudre. Si Diomaye doit beaucoup à Ousmane Sonko, le chef de l'État a presque tout donné à son ancien Premier ministre qui a placé toute sa garde rapprochée dans le gouvernement ainsi que dans la haute administration. Sans oser le dire à haute voix, le président du PASTEF voulait mettre le chef de l'État au pas, il se l'est finalement mis à dos.
Aujourd'hui, le moment est au chacun pour soi. Les deux étaient côte à côte, les voilà désormais face à face. Sonko a le parti, Diomaye cherche l'opinion, c'est le PASTEF contre lui-même. Pendant ce temps-là, le Sénégal s'enlise dans l'impasse économique avec des populations qui souffrent et qui désespèrent de plus en plus. Babacar. D'autant que pendant ce temps-là, Malik, le PASTEF est en train de vouloir organiser, pour ne pas dire précipiter, le retour d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Le retour, c'est selon, et probablement comme président à la place de Malick Ndiaye qui a démissionné du reste, d'ailleurs samedi alors. Écoutez Babacar, si le PASTEF voulait mettre du désordre dans nos institutions, de ce point de vue, on peut dire que c'est brillamment réussi. Et je voudrais à cet instant dire avec force qu'aucune ambition politique ne peut et ne doit justifier qu'on veuille fragiliser nos institutions et finalement l'exception démocratique sénégalaise. Alors question, quelle est, en ce mardi 26 mai 2026, la gravité des enjeux qui expliquerait la démission brutale, pour ne pas dire la démission gadget de Malick Ndiaye en plein week-end de la Pentecôte? L'annonce de son probable remplacement par le président du PASTEF est déjà fortement contestée par l'opposition qui accuse la majorité de tentatives de coup d'État législatif. Alors que le pays est en pleine tourmente économique, nous sommes tout près d'une escalade politique avec l'objectif obsessionnel du PASTEF de placer Ousmane Sonko à la présidence de l'Assemblée nationale. Une chose est sûre, du nouveau Premier ministre, les Sénégalais attendent qu'il nous sorte de la gouvernance spectacle. Quant au président Bassirou Diomaye Faye, il a le devoir, dans des moments aussi sombres pour le Sénégal, de protéger les institutions de la République. À défaut, c'est tout son mandat qui risque d'être nul et non avenu. Pour terminer, juste rappeler que nos 15 derniers supporters qui étaient en prison au Maroc ont été finalement tous libérés. Ils sont de retour au pays où ils ont été chaleureusement accueillis par le chef de l'État. La fin de 126 jours de privation de liberté. Bienvenue à la maison et merci pour tout ce que vous avez fait pour la nation. Excellente journée à tous. À vous aussi, Babacar. De nous suivre sur la plus belle des antennes matinales, RFM Matin. Merci Malik pour votre belle chronique, et j'ajouterai que pour PASTEF, le Sénégal, c'est la Russie. Vladimir Poutine